Professeur Ali Ouedraogo est gynécologue obstétricien au CHU de Tengango. Il est le président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Sogob. Il mène ses études de médecine au Burkina Faso et soutient sa thèse de doctorat en 1998 pendant qu'il était interne des hôpitaux. Il finit l'internat en 2000 et achève sa spécialisation en gynécologie obstétrique en 2001 à Cotonou au Bénin. À son retour au Burkina, il est affecté au CHU Algado Ouedraogo et il reste de 2001 à 2019 avant de rejoindre le CHU de Tengango où il est le chef de service du pôle mère enfant depuis janvier 2020. Hospitalo-universitaire, il devient assistant en 2007, maître assistant en 2010, professeur agrégé en 2012 et professeur titulaire en 2016. Professeur Ali Ouedraogo a choisi de faire de la gynécologie obstétrique par amour, le fait qu'on a souvent un résultat immédiat lorsqu'on assiste une patiente ou une femme enceinte qu'on suit et qui accouche en bonne santé et que son enfant se porte aussi bien. C'est cette joie partagée entre la famille, le corps professionnel et la société entière qui plaît au professeur Ouedraogo. Malgré quelques situations tristes qui arrivent parfois, professeur Ouedraogo aime bien cette médecine consacrée à la femme. Président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, professeur Ali Ouedraogo s'est entouré d'une équipe pour mieux répondre aux besoins de la société et poursuivre utilement l'œuvre de ses maîtres qui ont dirigé la société avant lui. Cette semaine, nous sommes avec la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina avec professeur Ali Ouedraogo. La SOGOB, comme le sigle l'indique, c'est la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina. C'est une société professionnelle à but non lucratif qui regroupe l'ensemble des gynécologues du Burkina Faso. La SOGOB a été créée en 1992 par les premiers gynécologues du Burkina Faso. Au moment de la création, il n'y avait que 12 gynécologues obstétriciens au Burkina. Et ils se sont associés pour créer donc la SOGOB. Et au fur et à mesure, le nombre de gynécologues a augmenté et l'augmentation était un peu plus importante à partir du moment où, au Burkina Faso, ceux qui ont créé la SOGOB et les autres ont fait en sorte qu'on pouvait former des gynécologues obstétriciens au Burkina, ce qui a facilité donc l'augmentation du nombre de gynécologues. Donc de 12 en 1992, nous sommes environ à 120 en 2020. Je suis 5e président et il y a eu d'abord le professeur Viviane Koné, qui a été la présidente fondatrice de la SOGOB. Après, il y a eu le professeur Jean Lankwandé, il y a eu le professeur Akotianga Michel et il y a eu le professeur Blandine Thieba. Les activités de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina peuvent être regroupées comme suit. On a d'abord l'appui que nous faisons au niveau du ministère de la Santé. Et vu que nous sommes une société professionnelle, des spécialistes en gynécologie obstétrique, donc les questions qui concernent la santé de la mère et de l'enfant, la gynécologie et l'obstétrique, et chaque fois qu'il y a un thème en rapport à ce sujet, nous appuyons donc le ministère de la Santé. En dehors de cela, afin d'améliorer le niveau donc, des gynécologues obstétriciens, ce que nous faisons, c'est organiser des enseignements post-universitaires sur des thèmes à jour, des thèmes vraiment bien spécifiques, afin de promouvoir les meilleures pratiques en gynécologie et d'obstétrique. Donc, nous organisons des enseignements post-universitaires, nous organisons des séances de mise à jour et en plus de cela, de façon annuelle, nous organisons donc des rencontres scientifiques. Chaque année, une année sur deux, des journées régionales, donc nous essayons de délocaliser pour prendre en compte les régions, faire en sorte que les gynécologues des régions aussi accueillent l'ensemble des autres gynécologues. Et une année sur deux, c'est souvent un congrès qui regroupe plus de gens, plus de participants qui viennent des pays étrangers. En dehors de ces rencontres scientifiques, comme je disais, il y a la promotion des meilleures pratiques. Donc, en fonction des nouvelles données, des recommandations internationales, nous essayons de faire en sorte que les gynécologues obstétriciens soient à jour, soient informés et nous partageons ces informations avec le ministère de la Santé pour essayer de réorienter certaines directives, certaines activités du ministère. Nous avons souvent l'occasion de conduire des projets en santé de la reproduction sur des thèmes spécifiques, les soins obstétrico-néonatales d'urgence, les audits de décès maternel et néonatal. Donc,
Nous réalisons souvent ces projets pour affiner certains résultats, les partager et faire en sorte que les pratiques s'améliorent. Et nous organisons aussi souvent des campagnes de dépistage du cancer du col. En ce moment, nous allons dans les régions et nous faisons des campagnes de dépistage. Et nous sommes aussi sollicités par d'autres ONG pour appuyer souvent lors des journées du 8 mars à la réalisation de certaines campagnes. Donc nous le faisons avec d'autres ONG. En dehors de cela, nous avons des activités de communication afin donc de faire en sorte que la population de façon générale puisse avoir certaines informations. Donc nous utilisons un site web que nous animons. Nous avons également une page Facebook et actuellement nous sommes en train de créer une chaîne YouTube où des thèmes sont développés par des gynécologues et en ce moment, on essaie de diffuser l'information au maximum de personnes. Oui, nous avons l'avantage, comme je disais ici, c'est vrai que d'autres ont été formés ailleurs, mais par exemple, dès leur formation, les DES, donc les médecins qui se spécialisent en gynécologie obstétrique, nous avons un module qui concerne la déontologie, donc les meilleures pratiques sont déjà enseignées à ce niveau, le fait de les enseigner, donc la bonne conduite dans la pratique médicale. Lorsque nous avons les rencontres scientifiques, il y a souvent des thèmes qui sont en rapport avec la déontologie, l'éthique. Donc nous rappelons donc aux différents gynécologues obstétriciens la bonne conduite qu'il faut avoir. Et vu aussi qu'il y a l'ordre des médecins et que l'ordre des médecins est l'étape première avant de pouvoir être spécialiste en gynécologie obstétrique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'inscrire à l'ordre des médecins. Et cette inscription donc rappelle à chaque praticien médecin qu'il faut respecter le code d'éthique. Et en ce moment, lorsque nous les prenons pour la spécialisation, c'est beaucoup plus facile. On rappelle encore le code éthique et on rappelle les conduites qui ne sont pas en rapport avec l'éthique médicale, l'éthique professionnelle. Et nous rappelons ces dérives qui peuvent survenir afin de faire en sorte que chacun ait une bonne conduite pour la prise en charge des malades. C'est d'abord le professionnalisme. Que les prestataires, les gynécologues obstétriciens aient vraiment un professionnalisme dans leurs activités quotidiennes. Nous prenons également l'excellence scientifique, faire en sorte que ces gynécologues obstétriciens formés au Burkina ou ailleurs aient une pratique et qui permettent donc de faire des preuves de bonnes pratiques, qui permettent de publier des travaux qui sont réalisés, donc vraiment que on a une excellence qu'on puisse avoir, donc être cité ailleurs comme référence dans certaines pratiques dans le domaine de la gynécologie obstétrique. Il y a également la solidarité de corps. Et il faut que nous ayons cette solidarité, ça permet de renforcer, donc de constituer une base solide à la société des gynécologues obstétriciens, de faciliter donc tout ce que nous voulons en termes d'excellence scientifique et de professionnalisme. Il faut une bonne base, une bonne solidarité de corps et le leadership également. Faire en sorte qu'au sein des gynécologues obstétriciens, on ait donc un leadership qui puisse valoriser davantage notre société professionnelle. Et comme vous l'avez demandé tout à l'heure, nous avons le respect des normes d'éthique. C'est un corps professionnel où il peut y avoir des dérives, donc il faut que les gens respectent donc les normes d'éthique pour ne pas en fait ternir l'image de cette société professionnelle. Nous prônons également l'intégrité et la collaboration. Les difficultés sont liées au fait qu'il s'agit d'une société professionnelle qui n'a pas assez de ressources financières, qui a un bureau exécutif, oui, mais dont les membres ne travaillent pas à plein temps pour la société professionnelle. Chaque membre du bureau exécutif est dans une structure hospitalière et travaille et en dehors de ses heures de service doit trouver des moments pour travailler pour la société professionnelle. Ça fait en sorte que nous n'avons pas la possibilité de rendre au maximum, donc d'atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est un gros handicap. Nous travaillons à voir comment pouvoir faire en sorte que la SOGOP puisse avoir un bureau qui est vraiment autonome, qui est à plein temps pour la société. Cela va nous permettre d'atteindre facilement nos objectifs. Nous avons aussi, comme je disais, la difficulté de pouvoir mobiliser ces ressources financières et avoir
solliciter, avoir des projets que nous réalisons. Bon, ce sont des petites difficultés que nous avons. Nous espérons que avec ce que nous menons, ce que nous avons comme collaboration avec le ministère de la Santé, avec les partenaires techniques et autres, on pourra à la longue mobiliser assez de ressources et rehausser encore davantage le niveau de la société professionnelle. Peut-être par rapport à d'autres sociétés professionnelles, nous avons eu la chance de pouvoir conduire certains projets, ce qui nous a permis de mobiliser un peu de ressources financières. Nous avons actuellement un projet que nous conduisons qui nous permet de faire face à ces dépenses de base, ces dépenses de fonctionnement de base. Et oui, actuellement, oui, nous pouvons dire que nous sommes peut-être mieux avancés que d'autres sociétés, mais non, parce qu'on a une certaine dépendance financière de ces projets en cours. Si nous n'avons pas de projet, nous n'allons pas pouvoir supporter les charges financières pendant 2 mois. Donc, ce n'est pas un niveau qui est satisfaisant pour nous. Nous travaillons davantage afin de pouvoir mobiliser davantage de ressources financières propres et de pouvoir conduire beaucoup de projets, beaucoup d'activités et attirer aussi les autres sociétés professionnelles. C'est ça aussi. Et si nous arrivons à rehausser notre niveau, nous allons attirer avec nous d'autres sociétés professionnelles. Le but n'est pas de progresser seul, mais de faire en sorte que d'autres sociétés professionnelles puissent voir ce que nous faisons et qu'ensemble nous puissions travailler à rehausser le niveau de toutes les sociétés professionnelles. Nous avons une très bonne collaboration avec les sociétés professionnelles de gynécologie et d'obstétrique. Peut-être que je vais commencer avec la collaboration en interne au Burkina Faso avec les autres sociétés professionnelles. Nous travaillons ensemble en société, pour ne pas oublier certaines sociétés, dans toutes les sociétés nationales, et nous travaillons ensemble. Nous participons à leurs rencontres scientifiques. Elles participent à nos rencontres scientifiques. Nous avons des échanges en dehors de ce cadre de rencontres scientifiques. Donc, ensemble, nous travaillons pour atteindre les objectifs de toutes ces sociétés, vu que nous avons des objectifs qui sont transversaux. Et c'est une très bonne collaboration professionnelle. En Afrique, avec les autres sociétés professionnelles, oui, nous sommes membres de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique, qui regroupe les sociétés professionnelles de gynécologie de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale un peu, et de l'Afrique du Nord, certaines sociétés de l'Afrique du Nord. Donc, au sein de cette société, nous avons une très bonne collaboration. Nous sommes également membres de la Fédération africaine de gynécologie et d'obstétrique, qui est un sous-groupe de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Au sein donc, de cette fédération, nous sommes membres et nous sommes membres actifs depuis la création. Nous sommes également en très bonne collaboration avec la société française, et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, qui, avec d'autres sociétés, ont actuellement créé ce qu'on appelle le Paris Santé Femmes. Donc, c'est beaucoup plus large. Nous sommes également membres d'une fédération qui a été créée lors du dernier congrès à Paris, la Fédération francophone des sociétés d'obstétrique et de gynécologie. Et nous sommes membres également de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Donc, ensemble avec toutes ces sociétés, nous partageons les informations scientifiques et les dernières mises à jour. Nous faisons en sorte que ces informations parviennent aux différents membres de la société de gynécologues et obstétriciens du Burkina. Ce sont des rapports avec la maison mère. Comme je disais, il faut qu'on soit d'abord médecin au Burkina, et médecin doit être membre de la société, de l'ordre des médecins, avant de pouvoir faire une spécialisation. Et nous avons une très bonne collaboration. Et nous voulons que cette collaboration s'intensifie, parce que l'ordre des médecins a l'avantage de pouvoir se prononcer sur l'activité professionnelle du médecin de façon générale. Et nous voulons que, en collaboration avec l'ordre des médecins, nous puissions faire en sorte que les gynécologues et obstétriciens également réunissent un certain nombre de critères pour être validés annuellement, pour dire qu'ils sont des membres. C'est un professionnel qui est à jour, qui se met à jour,
et qui peut donc travailler sans souci. En fait, qui est un système d'accréditation, de crédit que les gens, à travers les rencontres scientifiques, les travaux qu'ils réalisent, puissent être valorisés et qu'on sache qu'ils peuvent continuer à exercer la gynécologie et l'obstétrique sans problème. Et je pense que petit à petit, nous arriverons à faire en sorte que ce soit une réalité. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse avoir un environnement de travail qui lui permette de faire preuve de ses capacités professionnelles. Donc un environnement de travail vraiment adéquat qui réunisse le minimum de ressources. Nous souhaitons également que ces médecins puissent être à jour, qu'ils puissent, lorsqu'ils se déplacent, mettre en valeur donc, le niveau des gynécologues et obstétriciens du Burkina. C'est-à-dire des médecins gynécologues, obstétriciens qui ont les dernières mises à jour, les dernières informations, les compétences techniques et pour discuter à l'aise avec tout gynécologue et obstétricien pour tout besoin. Et nous souhaitons également que l'ensemble de ces gynécologues et obstétriciens restent soudés et qu'ils puissent orienter, j'allais dire également la société afin d'atteindre d'autres objectifs. Pour une bonne pratique médicale au Burkina, c'est peut-être revenir sur la formation de base et faire en sorte que le quota d'étudiants en médecine puisse être encadré, suivi, afin qu'à la sortie, ils puissent avoir un bon niveau de compétences, que ces médecins respectent donc les règles d'éthique et que ces médecins aient l'occasion de se spécialiser et qu'on ait davantage de spécialistes au Burkina Faso. Ça va permettre au niveau de chaque spécialité d'avoir des spécialistes qui vont se sur-spécialiser, que chacun ait un domaine beaucoup plus spécifique. Et c'est dans ce sens qu'on peut améliorer donc, le niveau de la médecine au Burkina.